Hello, hello, bonjour à vous tous, bonjour à toi qui me suis régulièrement et qui sait que tous les mercredis, je te présente une nouvelle personne qui travaille, qui propose ses services pour le bien-être des autres et le bien-être de la planète en général. Et puis, pour toi qui ne me connais pas, eh bien, je me présente, je m'appelle Chantal Blanchoin. Je suis professeure de yoga et je suis coach. J'accompagne les personnes à mieux se connaître parce que je suis persuadée que la connaissance de soi est le remède à tous nos maux. Donc, j'encourage vraiment chacun, chacune à mieux se connaître et à cheminer vers soi. Alors, si ce programme te plaît, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager ces vidéos. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la numérologie. C'est vraiment une méthode qui m'intrigue, qui m'intéresse et j'ai rencontré Agnès qui vient nous en parler aujourd'hui. Donc, bonjour Agnès. Bonjour Chantal. Ravie de t'accueillir. Oui, plaisir partagé. Oui, parce qu'en fait, tu m'as fait mon thème numérologie que et j'étais assez, scotchée de tout ce que tu m'as dit et rapidement, on s'est dit: «Bah, ça serait intéressant qu'on en parle pour que les personnes qui ne connaissent pas ou même qui connaissent, mais qui redécouvrent cette, méthode», hein, on dit une méthode, Oui, qui est assez, impressionnante de précision sur, notre mission de vie, en fait. exactement. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ton cheminement, toi, comment tu en es arrivé là? Parce qu'en fait, tu travaillais dans les ressources humaines, j'ai compris. Tu as toujours été, Oui. aux côtés des autres pour, chercher, à les mettre, en lumière, à leur donner, la possibilité d'être dans à la meilleure place pour eux-mêmes et du coup, doucement, tu bifurques vers, la numérologie, C'est entre ça. autres. En fait, j'étais assistante de direction pendant plus de 20 ans, donc 15 ans effectivement en ressources humaines. J'étais aussi chargée de recrutement, donc effectivement les ressources humaines, ça a toujours été, ou en tout cas en grande partie, au cœur de mon métier. Et j'ai adoré l'accompagnement, hein, que ce soit auprès des dirigeants, mais aussi des salariés ou des personnes que j'ai pu recruter aussi. Et aujourd'hui, depuis 3 ans maintenant, j'accompagne les gens dans la gestion de carrière et j'utilise la numérologie comme support, qui est pour moi un très bel outil, Mmh. euh, révélateur de notre personnalité, de notre nature profonde. Ouais, c'est impressionnant comment, en fait, ce sont nos chiffres, ce sont nos noms, prénoms. Voilà. Alors en fait, la numérologie, vous l'aurez compris, est basée sur les chiffres. La numérologie, en fait, ça date de Pythagore, qui en fait utilisait déjà le chiffre, les chiffres en fait pour tout arranger d'après le nombre, hein, c'est ce qu'il disait. Et aujourd'hui, moi, je pratique la numérologie. Alors pourquoi créative? C'est une méthode qui a été créée par Colette Le Floch en 1997 et qui propose un processus qui permet de nous reconnecter en fait à notre créativité, tout simplement. Donc, la numérologie, on se base sur la date de naissance et également sur les prénoms et les noms de famille. La D'accord. date de naissance permet de mettre en lumière notre nature profonde et nos prénoms et notre nom de famille, notre personnalité. Et la personnalité qui se crée de par l'environnement dans lequel on grandit, notre éducation et aussi, on peut parler de tout ce qui est mémoire transgénérationnelle. Alors que la nature profonde, c'est tout ce qui est intrinsèque en fait, hein. C'est quelque chose, ce sont nos besoins, nos premiers besoins. Ouais. Voilà. Donc on pourrait dire que justement ça fait partie de nous intégrante, mais que tout ce qui vient de l'éducation et cetera, c'est comment ça peut se lire dans la numérologie pour le coup? Alors, lorsqu'on parle de tout ce qui est personnalité, donc on part des prénoms, du nom de famille. Derrière chaque lettre, chaque voyelle, chaque consonne, il y a une résonance, il y a une énergie, donc le nombre. Et on étudie en fait 9 domaines de vie. Donc ça va du positionnement dans la vie, de la communication, ça passe par le travail, notre adaptabilité, et puis aussi tout ce qu'on peut offrir aujourd'hui à la société lorsqu'on arrive à un âge plus mûr.
Donc, en fait, on étudie toutes ces cases, tous ces domaines de vie. Voilà, et ce qui permet quelquefois de mettre en avant nos ressources, nos compétences, nos besoins, mais aussi nos freins. Ce qui permet à chacun, en fait, de transformer ses freins en ressources aussi. Voilà. Oui, parce que, en fait, enfin, je t'ai coupé là peut-être, non? Tu voulais me dire quoi? Non, non. En fait, c'est un peu compliqué à comprendre quand on est très cartésien parce que du coup, on se dit notre prénom, il a une incidence sur nous, mais si on avait eu un autre prénom, comment ça se passerait? Et les gens qui, par exemple, n'utilisent pas leur prénom, est-ce qu'il y a une incidence? Tu vois, il y a des gens qui n'aiment pas leur prénom, qui vont prendre leur deuxième prénom ou des choses comme ça. Est-ce que ça a une incidence, du coup, sur notre parcours de vie? Non, parce qu'en fait, lorsqu'on fait un thème en numérologie, on parle de l'état civil. Donc, de ce qui est écrit, en fait, que ce soit dans les actes comme une carte d'identité ou ton acte de naissance. Voilà, donc c'est vraiment en nous, on ne peut pas le changer, ça. Ah, ouais. Alors, même si tu utilises un autre prénom, tu fais comme tu veux, hein, mais en fait, on se base vraiment sur ton état civil. C'est officiel. Voilà. Et donc, du coup, c'est pas pour rien qu'on s'appelle comme ça. C'est pas pour rien. Donc, il y a beaucoup de choses quand on fait un thème en numérologie. Il y a des choses intéressantes hein, qu'on retrouve que de par notre lignée du côté de notre papa ou nos grands-pères, mais aussi du côté maternel et aussi des grands-parents sur la partie par rapport la relation aux enfants ou aux petits-enfants. Il y a beaucoup d'éclairages en fait hein, qui ressortent et ça permet quelquefois de mieux comprendre qui on est, du coup d'être plus tolérant envers soi-même, mais aussi envers les autres. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a vraiment un bel outil de tolérance. D'accord. Tu peux nous donner un exemple, par exemple, de personnes qui découvrent des choses et qui se dit ah bah oui, effectivement, je ne dois pas être si dure avec moi parce que. Bah, je peux prendre mon exemple. Ouais. Alors moi, je suis quelqu'un, de par mon métier, mais depuis toute petite, hein, je suis quelqu'un de très organisé, qui est beaucoup dans le contrôle en fait. C'est lié au chiffre 4. C'est un chiffre très présent, en tout cas dans ma date de naissance. Et quand j'ai eu la chance d'avoir fait mon thème en numérologie au départ, avant d'être formée à cet outil, j'ai mieux compris pourquoi j'étais toujours dans le contrôle et je l'accepte mieux. Parce que quelquefois, je me surprends, tu es toujours dans le contrôle, dans l'organisation, besoin d'être rassurée. Et le fait d'avoir mis des mots sur ce que je ressentais ou qui j'étais, je me dis, ben, ok, j'accepte d'être comme ça. Parce que de l'autre côté, derrière ce chiffre organisé qui est le 4, il y a aussi être un peu désorganisé et de sortir un peu de la structure. Donc, du coup, je m'octroie des moments où je sors du cadre aussi. Et c'est OK. Voilà. Et sur tous les chiffres, on peut du coup avoir ce côté lumière et ce côté ombre. Et quand on en a conscience, on se dit OK, j'ai ce côté ombre, on va dire, mais j'ai aussi le côté lumière derrière ça. Ouais. À chaque fois, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a à chaque fois ce qu'on dit, c'est l'avantage, l'inconvénient de l'avantage et l'avantage de l'inconvénient. En fait, on a toujours. En fait, on passe notre vie à basculer sans lumière, il n'y a pas d'ombre, et sans ombre, il n'y a pas de lumière. Le matin, on peut être plus dans l'ombre de nos chiffres et puis plus dans la lumière l'après-midi, par exemple. On n'est pas dans des cases. Hein. On passe notre vie en fait à bouger et c'est ça qui est chouette aussi quand on en a conscience, parce que pas mal de gens quelquefois auraient tendance un peu à se flageller et à se dire oui, bah, je suis comme ça. Oui, tu es comme ça, mais tu as aussi ça derrière. Et oui, en fait, c'est comme tous les outils de connaissance de soi, c'est-à-dire que plus on se connaît et qu'on s'accepte comme on est, on ne cherche plus à changer parce qu'en fait, ce qui nous fait souffrir, c'est qu'on souhaite correspondre à une certaine image qu'on s'est donnée pour correspondre aux attentes des autres ou à nos propres attentes en fonction de ce qu'on a cru qu'on attendait de nous, quoi. En fait. Et la numérologie peut nous pacifier avec ça, de se dire, bah, finalement, oui,
je suis peut-être beaucoup dans le contrôle, très organisée, etc. Mais ça apporte énormément aussi de bienfaits d'être organisé et d'être, ça a de très bons côtés aussi. Donc, ça nous aide à nous accepter. C'est ça que tu veux dire? Parce qu'effectivement, quelquefois, on voit ça comme des freins, alors qu'en fait, ce sont des vraies ressources. Tu vois, l'exemple de l'organisation, c'est ça. Moi, je vois ça comme un frein par moment, et en fait, c'est une vraie ressource pour nous. Les gens viennent chercher ça aussi chez moi. Tout à fait. Et voilà, qu'est-ce que je peux m'offrir à moi, mais aussi aux autres, dans ce qui m'anime. Donc, un thème numérologique. Donc, du coup, ça commence par, tu disais, le chemin de vie, on appelle ça comme ça Alors, le plan de vie, oui. Le plan de vie. Lorsque je reçois quelqu'un en séance, déjà, je lui demande ce qu'elle vient chercher aussi, de par cette étude, ce thème en numérologie, parce que on n'a pas tous les mêmes attentes. Donc déjà, on fait le point. Et puis, on commence déjà à regarder en quelle année personnelle est la personne. Donc, l'année personnelle se calcule en fait. Donc, en numérologie, on traverse des cycles de 9 ans. En fait, c'est en réduisant tous les chiffres de date de naissance, de mois et d'année, on arrive à un chiffre. Donc, les chiffres vont de 1 à 9 pour les années personnelles, mais il y a aussi 3 maîtres nombres. Le 11, le 22 et le 33 qu'on ne peut pas réduire. Donc, on a 3 maîtres nombres. Le 11-2, le 33-6 et le 22-4. Voilà. Donc, on regarde en quelle année personnelle est la personne. Donc, pour calculer une année personnelle, on prend le jour de naissance de la personne, son mois de naissance et l'année en cours. D'accord. Et le chemin de vie, comme tu disais, tu étais numéro 4, c'est sa date de naissance avec sa vie. Voilà, c'est ça. Donc, je le dis parce que les personnes qui nous regardent, elles vont pouvoir calculer dans quel chemin de vie elles sont. Donc, elles prennent leur jour de naissance, le mois de naissance et leur année de naissance. Et elles réduisent jusqu'à obtenir un chiffre. Un chiffre. Là, du coup, un chiffre. Et après l'année de la personne, c'est vraiment savoir si elles sont en année 1, 2, 3, jusqu'à 9, quoi, en fait. Exactement. Okay. Parce que parfois, en fonction des années du cycle, on ne vit pas forcément les mêmes choses, on ne ressent pas les mêmes choses. Et déjà, de savoir dans quelle année on est, nous permet de mieux accepter ce qui peut nous arriver. Ça nous permet de mieux le vivre, en tout cas. Ça veut dire qu'on peut être dans une année de chamboulement, c'est normal, qu'on se sente un peu tangué, ne plus savoir où on va, etc. Par exemple. Tout à fait. Voilà. Et c'est pareil, ça permet du coup de mieux accepter et de mieux vivre son année aussi. D'accord. Il y a des années, par exemple, l'année 7, c'est une année qui incite à reposer les choses, par exemple dans le travail, où j'en suis dans mon travail, est-ce que j'ai encore envie de ça? C'est des années qui nous incitent à nous reformer, à nous perfectionner aussi. Et puis, des années où on n'avance pas trop. Alors, des fois, on dit, je sais pas pourquoi, je me pose plein de questions. Ben oui, tu es en année 7, c'est normal, c'est une année qui incite à ça, donc accepte-le. Et puis, en année 8, tu passeras sur une autre année et tu pourras mettre en action tout ce que tu as pu préparer durant cette année 7, par exemple. Donc, c'est normal qu'en fait, ça soit tout le temps fluctuant dans nos vies. Et c'est ce qu'on ne nous apprend pas. On a l'impression que ça devrait être comme ça, permanent, stable. Et comme c'est jamais stable, ben on se dit ça va pas dans ma vie. Mais alors au contraire, c'est parce que c'est instable que c'est plutôt positif de se dire que ben on est en vie, quoi, en fait. Sinon, quelque chose qui est immuable, c'est quelque chose de figé, de mort, quoi, quelque chose qui vibre pas. Donc, faut qu'on le dise parce que youpi, si ça bouge, c'est que c'est plutôt normal. La seule chose, on a tous tous les chiffres en nous, hein, sauf que certains sont plus présents que d'autres. Voilà. Donc ça, je le dis parce qu'effectivement, parfois, et c'est ok avec ça. Des fois, je fais un thème et je dis aux personnes, vous avez telle énergie qui ressort. Les gens, des fois, se disent, bah, je le ressens pas comme ça. C'est ok. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore suffisamment présente, en tout cas, ou prête à entendre ce qu'elle peut t'apporter. Mais peut-être que dans quelques années, elle sera plus présente. Donc, c'est ça aussi. Il faut accepter que, voilà, on est en pleine lutte. On change tout le temps, on bouge tout le temps. Et c'est ça aussi qui est chouette en numérologie. C'est que, pour moi, ce n'est pas un outil déterministe.
ça donne des éclairages et je ne mets pas les gens dans des cases. Au contraire, il faut que les gens puissent sentir par eux-mêmes où ils en sont, quel cheminement ils ont encore à faire et puis ce qu'ils ont déjà fait aussi. Donc, parce qu'il y a plein de facteurs en numérologie. Donc, on a parlé du chemin de vie, on a parlé de l'année de la personne. C'est une chose, mais au milieu de tout ça, tu présentes plein de chiffres en disant que, je ne sais pas, il y a une tendance à la communication parce qu'il y a beaucoup de 3 qui ressortent. Il y a une tendance, je ne sais pas moi, au voyage. Oui, c'est ça. Hein, oui. En fait, lorsqu'on fait un thème en numérologie créative, on a plusieurs grilles de lecture. Il y a une grille de lecture qui nous permet de nous reconnecter à notre nature profonde, hein, nos besoins. Et là, on regarde 5 plans d'intelligence. Le premier plan d'intelligence, c'est le plan physique, hein, notre premier besoin. On va étudier le plan relationnel, le plan mental aussi, notre façon de structurer nos idées. Après, on va parler du plan créatif et spirituel, donc ce qu'on va mettre en œuvre pour les autres. Et après, effectivement, pour terminer, sur notre mission de vie. Donc ça correspond à notre nature profonde. Et après, on parle du champ d'expérience, donc qui est en lien avec tout ce qui est notre personnalité, en partant du coup des prénoms et du nom de famille. Et là, on va étudier les 9 domaines de vie. Voilà, tout ce qui nous a été inculqué par notre environnement, notre éducation et tout ce qu'on appelle aussi mémoire transgénérationnelle. Donc c'est vraiment un éclairage pour savoir où on va, où on en est. Les personnes, elles viennent te voir en général parce qu'elles sont en questionnement ou juste… Alors, oui, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a comment dire, les patients ont des profils très différents. Je peux aussi bien accompagner des jeunes de 16, 17, 18 ans qui sont en pleine réflexion dans leur orientation. J'ai pas mal de personnes qui en sont en recherche autour de la quarantaine aussi, avec ce passage de vie qui n'est pas toujours facile, où les gens se posent des questions sur leur carrière professionnelle notamment. Et puis, des gens qui vont passer les 70 ans, qui ont été aussi intéressés de mettre un petit peu à plat, de mettre en parallèle en tout cas leur thème en numérologie et la vie qu'ils ont vécue jusqu'alors. Et puis, donc, je l'ai fait effectivement cet été, une personne de 77 ans. Et le thème était très intéressant parce que elle m'expliquait qu'en fait, alors au vu de ce qui ressortait dans son thème, c'est quelqu'un qui aurait eu des compétences, en tout cas, tout ce qui est en lien avec l'enfant et puis le conseil, l'accompagnement. Et là, elle me dit, tu sais Agnès, j'aurais toujours voulu être femme. Je ne l'ai jamais fait parce qu'il fallait faire rentrer de l'argent et que j'ai pris le métier qu'on m'imposait, mais c'était mon métier de rêve. Mais j'ai dit, tu aurais eu toutes les compétences pour… en tout cas, tu aurais été à ta place, à ta juste place. Et puis, ça génère du regret dans ces cas-là? Oui et non, parce qu'en fait, je pense qu'elle a activé ce lien avec ses petits-enfants qu'elle n'a pas pu faire avec les enfants des autres. Oui, elle s'est débrouillée pour… Elle a compensé autrement après, voilà. Mais bon, la personne a tout à fait accepté, mais d'avoir mis en lumière cette potentialité, et après elle me dit en fait je voulais être sage-femme, c'était super intéressant. Ouais, et du coup elle peut inviter ses petits-enfants à écouter ce qu'ils ressentent vraiment au fond d'eux, parce qu'elle c'est son expérience, et puis inviter les parents à emmener les jeunes qui sont en questionnement, et c'est souvent troublant parce qu'on ne sait pas dans notre monde actuel vers quoi aller, etc. Ça peut être vraiment des belles réponses pour les jeunes qui sont en questionnement. Les jeunes en questionnement, j'en ai accompagné un l'année dernière. Enfin, j'ai fait un thème en numérologie, la demande de sa maman. Elle me dit, écoute Agnès, est-ce que tu voudrais bien faire le thème de Matisse? Il ne sait plus trop où il y en a. Il devait être en première à l'époque. Et donc, quand j'ai rencontré Matisse, il m'explique qu'en fait, il avait fait un stage de 3e chez un architecte. Il voulait être architecte et il me dit, en fait, c'était pas ça. Enfin, il me dit, je peux pas être enfermée. Finalement, ça correspond pas à mes attentes. Donc, j'ai fait son thème. Et il avait beaucoup d'énergie 5. Donc, le 5, c'est tout ce qui est en lien avec le corps, la vitalité, le sport.
l'énergie du coach aussi qui ressortait, et puis le conseil, l'énergie 2, donc l'énergie du coach plus sur le 8, et l'énergie du conseil et de l'écoute sur le 2. Donc, je lui explique, on parle de son thème, et là, il me dit, en fait, Agnès, j'ai une petite idée de ce que j'ai envie de faire. Je voudrais en fait être coach sportif, je voudrais accompagner les gens en individuel et faire venir des nouvelles méthodes des États-Unis. Alors, je lui dis, écoute, Mathis, tu es le seul créateur de ta vie. Sache que de faire ça, effectivement, tu as toutes les compétences pour. Ouais. Donc, l'année d'après, sa maman m'a rappelé, elle me dit, écoute, Agnès, Mathis, ça lui a redonné confiance, ça l'a boosté comme jamais en terminale. Et elle me dit, il a fait une super année de terminale et en fait, il a eu le choix, il a postulé pour rentrer au STAPS. Il a été pris au STAPS de Nantes et d'Angers. Et là, il a commencé aujourd'hui et il s'éclate. Je l'ai vu il y a la semaine dernière. Il me dit, je m'éclate dans ce que je fais. Donc, non, mais c'est super ça, parce que du coup, ça donne vraiment de la motivation aux jeunes, ça lui redonne le goût, ça lui donne confiance en ce qu'il ressentait. Tu vois. Dans ce qu'il ressentait, c'est super. Parce que effectivement, ce que j'avais envie de mettre l'accent dessus, et tu vas me dire ce que tu en penses, parce que quand tu m'as fait mon thème, j'ai vraiment eu l'impression que effectivement tous les chamboulements de ma vie dernièrement, dus à ce que je ressentais au fond de moi, où je me disais non, c'est pas le bon chemin là, je sais pas, ça me met pas en joie. Donc ça me mettrait bien en joie. Et j'ai appris à écouter tout ça. C'est-à-dire que quand j'en parle, je dis que j'ai appris à écouter mon cœur. Et en fait, quand tu m'as fait le thème, je me suis dit waouh, c'est exactement ce que j'ai ressenti, quoi. Ça venait valider tout, quoi. Mais je me dis, c'est pas facile d'écouter dans notre société notre ressenti. Et il y a des personnes qui doivent être aux antipodes de ce que tu leur présentes. Oui. Oui, il y a des personnes qui... j'ai accompagné une personne comme ça, qui est plutôt sur la réserve, hein, très réservée, n'ose pas se mettre en avant. Et quand j'ai fait son thème, elle avait beaucoup de 3. Donc, c'est l'énergie de la joie, de la communication, et l'énergie 9 aussi, qui est tout ce qui est générosité. Alors, elle est très généreuse. Et quand je lui ai fait son thème, elle me dit, je me retrouve pas dedans. Et en fait, c'est pas qu'elle se retrouvait pas dedans, c'est qu'elle était dans l'ombre de ses chiffres. Et elle n'ose pas. Je lui expliquais, je lui dis, ben voilà, vous pouvez actionner toutes ces compétences. Il faut juste oser. Il n'y a qu'à appuyer sur le bouton. Donc la personne, en fait, c'est vrai que ça l'a fait, ça peut perturber parfois. Hein. Ben oui, j'imagine bien, hein, parce que c'est pas rien. Il y a eu beaucoup d'émotions quand je lui ai fait son thème. Donc elle l'a dans un coin de sa tête. Après, elle pourra écouter quand elle sera prête, mais ça lui a donné quelque part confiance dans la suite. Parce que si un jour elle veut entamer ou enclencher autre chose, elle saura qu'elle a ça sous la pédale, en fait. Oui, en fait, si elle est prête à se faire aider pour se libérer de tous ces blocages qui l'empêchent d'être dans la communication, alors qu'elle a ça qui est sous-jacent en elle, certainement, eh bien, ça se fera certainement naturellement. Ça se fera naturellement, et quand elle sera prête aussi. Voilà. Ouais. Ça aussi, ça donne des éclairages. Après, il faut que ça chemine aussi. Hein. Et puis les gens, de temps en temps, ils ressortent leur thème, ils replongent dedans. Mais des fois, quelques années après, de se dire, finalement, oui, ça, j'en suis là aujourd'hui. Ouais. C'est curieux, hein, parce qu'on a l'impression quand même, c'est comme l'astrologie, parce qu'un thème astrologique, c'est pareil, quand on nous dit, t'en es là à telle période de ta vie, et tu dis, oui, effectivement, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a des similitudes. Hein. Je suis d'accord. Ouais. Pour avoir fait aussi mon thème en astrologie il y a quelques années, c'est super intéressant de voir le parallèle qu'il y a. C'est très complémentaire. Ce sont des outils très intéressants pour la connaissance de soi. Et puis pour nous guider, quoi, pour nous conforter dans ce qu'on ressent. C'est ça. C'est ça qui me plaît aussi en numérologie, c'est que en ressources humaines, j'ai beaucoup utilisé des tests de personnalité. Et souvent, donc, tu réponds à des questions, et quand tu sais comment ça fonctionne, tu peux orienter les réponses. Là, en numérologie, c'est comme en astrologie, tu pars d'un postulat. Donc, tu peux rien inventer. On parle vraiment de toi, en fait. Et chaque thème est unique. On est tous uniques. On a une date de naissance
différente ou unique, ou la même, mais on a des prénoms et un nom de famille différents. Chaque thème est vraiment unique. Et c'est ça qui est chouette. C'est chouette. Donc, est-ce que tu vois autre chose à ajouter? Parce que je pense qu'on a fait quand même le tour. Non, c'est parfait. Comment on peut te contacter? Parce que du coup, tu fais ça à distance. Je peux faire ça à distance. Je peux faire ça effectivement en présentiel aussi. Hein, si les gens habitent dans la région nantaise. Toi, tu es à Nantes, d'accord. Voilà. Tu as un cabinet chez toi? Voilà, je consulte chez moi. Tout à fait. Donc, on mettra tes coordonnées sous la vidéo pour que les gens puissent te contacter. Et puis, vraiment inviter là dans ces périodes de recherche d'orientation scolaire, parce que je sais qu'il y a plein de journées portes ouvertes là, dans les écoles, je vois ça partout. Et je comprends la difficulté des jeunes à pouvoir s'orienter dans le monde aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment oui, c'est un très bel outil. Je dis que, je peux dire que on pourrait presque dire que on peut faire gagner quelques années de réflexion. Ah ouais, moi je pense. Ouais. Parce que les jeunes, ils sont, comme tu vois, le Matisse, il pressentait ça. Pourquoi il n'y allait pas, on ne sait pas, mais il pressentait quelque chose comme ça. La dame de 70 ans, elle a toujours pressenti qu'elle était faite pour être avec les enfants, mais elle n'y est pas allée pour X raisons. Mais quand on dit, ben oui, c'est ça, tu vas exceller dans ce chemin-là, bien sûr qu'on doit gagner plusieurs années et on doit gagner en santé, on doit gagner en bien-être, en bonheur, ouais. J'aurais adoré, moi, connaître cet outil en tant qu'adolescente, hein, où je me suis cherchée longtemps. Je me dis aujourd'hui, on a ce bel outil à mettre à disposition là, c'est génial. Oui, c'est sûr que je pense qu'il faut qu'on en parle comme ça. Pour les jeunes, c'est certainement un tremplin quoi, qui aide à aller là où ils vont exceller, quoi, en fait. Mais même dans les écoles, j'interviens dans une école d'ingénieurs sur la région nantaise et j'ai animé un atelier où la thématique était comment améliorer son efficacité professionnelle et le travail en équipe via la numérologie créative. Voilà, l'atelier est top. Ils ont adoré, les jeunes. Parce qu'en fait, on arrive à... Voilà, ils ont pu comprendre quels étaient leurs besoins, leurs envies, sur quelles ressources ils pouvaient s'appuyer, ils pouvaient offrir, du coup, aux autres, en articulant leurs idées. Et, ouais. Ça, c'était vraiment top. Oui, donc ça aide à l'acceptation de soi, à éviter de chercher à être autrement qu'on est parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on soit. C'est hyper... c'est un outil puissant, oui. C'est hyper apaisant, ouais, j'entends bien. Ben, merci Agnès, c'est super. Merci beaucoup. Je mets tes coordonnées sous la vidéo. N'hésitez pas à contacter Agnès parce que, alors du coup, on va dire une séance. Oui, une séance. C'est ça. Une séance d'1 heure, 1 heure et demie à peu près? Oui, plutôt 1 heure et demie. Ouais. Et puis après, je peux revoir aussi les gens l'année d'après lorsqu'ils veulent. On peut faire un focus spécifique sur l'année en cours, voilà, sur l'année personnelle. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je fais aussi des thèmes pour les entreprises. D'accord. Voilà. Pour info, on part de la date de début d'activité de l'entreprise. D'accord. Ça permet de savoir si ce sont des années qui sont un peu plus propices à des investissements, à du recrutement. Et donc, ça donne de beaux éclairages aussi pour les entreprises. Voilà. Bah, écoute, ça fait plein de cadeaux de Noël, là, du coup. Tu fais des cadeaux, des bons pour Noël. Bon, bah si vous ne savez pas quoi offrir, je trouve que c'est une belle idée. Merci Agnès. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Bah, écoutez, si l'énergie d'Agnès vous attire, n'hésitez pas à la contacter parce que je trouve que c'est vraiment très intriguant et intéressant. Et faut pas se priver de ce genre de choses, en tout cas. Merci beaucoup à toi. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, encore une belle personne déjà. Et puis,
une pratique qui peut vraiment aider, l'humanité à avancer dans le bon sens, quoi. Donc allons-y. Si ça vous parle, je vous invite vraiment à la contacter et puis, n'oubliez pas de partager parce que si vous avez des personnes dans votre entourage qui ont besoin d'éclairage sur, leur, vie professionnelle ou autre, eh bien, voilà une belle idée à offrir. Je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager et puis, prenez soin de vous parce que vous savez que c'est le plus beau des cadeaux à vous faire et en ces temps un peu troublés, je pense qu'il est grand temps de se recentrer sur soi et de, se faire du bien à soi, pour faire du bien autour de nous. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Je pense qu'on se verra encore un autre mercredi et qu'après, je vous laisserai tranquille pour les vacances de Noël. Je vous dis à bientôt. Au revoir.